Oui, enfin j'ai tout. Oui, l'image que l'acteur est logophore, que l'acteur porte le langage et porte son corps devant lui. Il porte son corps de langage devant lui. Qu'il y a une sorte de déport, que l'acteur n'est pas adhérent à son corps. Il y a une sorte de désadhérence et de portement. Oui. Et le portement du corps et le portement du langage qui a lieu au théâtre, c'est des impressions fondamentales. Aussi, par exemple, j'ai toujours je crois que le langage nous a lu tout d'un coup. Tout d'un coup. Et que Adam, tout d'un coup, s'est mis à parler. Et qu'on va au théâtre pour voir ça. Pour voir la vraie scène, contrairement à ce que raconte la linguistique, la philologie, l'anthropologie, etc. On vient revoir dans l'espace deux syllabes et on vient s'étonner à nouveau de parler, s'étonner des animaux qui parlent. Et tu jettes un instant des bêtes communicatives, mais une sorte d'étonnement devant l'obscurité du langage, devant aussi, comme les enfants qui ne comprennent pas tous les mots, que tout n'est pas transparent. Le langage est très mystérieux et particulièrement le français est très mystérieux. Particulièrement le français, parce que quand tous les jours je dois regarder quelque chose dans le dictionnaire philologique, les mots disent jamais d'où ils viennent. Je regardais il y a 2 jours martingale. D'où ça sort? Pourquoi on dit martingale? Pourquoi est-ce qu'on dit corbillard? C'est la ville de Corbeil, il paraît. Bon, alors je regarde, mais que le français cache, il a une énergie qui vient de sa dissimulation. Parce que l'allemand, l'arabe, l'hébreu, il y a les 3 lettres, il y a des non, c'est pas les 3, mais il y a la racine. Le français, il cache ses racines, il disparaît sous une eau, sous une eau très calme, la Loire, etc. Il y a des courants très forts dessous. Donc il faut, donc l'importance pour quelqu'un qui écrit en français de fréquenter un peu d'autres langues. Et c'est vrai que j'étais réellement cancre pendant 15 ans. Il y a un peu de latin qui est entré quand même. Et c'est vrai que c'est fondamental, l'appréhension d'écrire dans le fil de la langue, avec le sentiment philologique quand même. Et cette science de la langue, c'est pas que la science des savants, des étudiants, c'est parfois des gens de la campagne qui disent des choses qui non seulement parlent patois, mais aussi parlent français très très bien. Par exemple, mon voisin, après coup, cet été, il y avait un problème concret. La cuvette des WC était cassée, elle est un modèle de 1927, est-ce qu'on va retrouver ça? Alors je dis à Aimé, dis donc, est-ce que tu crois que le plombier, Denis Châtelain, dit Denis Tamalès, est-ce que tu crois qu'il va retrouver une cuvette comme ça? J'ai peur qu'il ne retrouve pas, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, t'en fais pas, il aura bien ça dans ses archives. C'était tellement juste, quelqu'un de la Sorbonne, seul utiliserait le mot d'archive comme ça. Et puis d'autres trucs aussi qui lui viennent, c'est curieux quand même, comme l'école était fondamentale, il est né en 1936 comme Philippe Sobers, mais il est plus abîmé parce qu'il a toujours beaucoup travaillé donc il souffre de rhumatisme. Et cet été, alors tout d'un coup, il a eu une expression qui s'est mise, que j'avais jamais entendue. Comment ça va, Aimé? Oh, je souffre comme la France sous Colbert. Paris sous Colbert. Et le deuxième question, oh, je souffre comme Paris sous Colbert. C'est venu 5-6 fois, puis après ça a disparu. Il y a des trucs comme ça qui viennent du profond, et le langage est réminiscent. Le langage nous remonte. Il remonte, et j'ai toujours l'image que le français est un puits, et qu'on a pas affaire à des outils en établi, je pense quelque chose et j'exprime avec le français ce qui est là, mais que j'ai un puits. Il y a des choses très très profondes dans le fond du puits, et c'est les mots les plus simples et qui ont l'air de rien, qui en savent le plus, comme cet extraordinaire mot de personne en français. Je ne crois pas d'autres langues où il y a cette ambivalence, et aussi le sentiment que les langues, là où les langues en savent le plus, c'est dans les mots ambivalents, les mots réversibles, aussi parce que c'est dans la réversibilité qu'est l'énergie. Enfin, c'est l'idée dans ma petite physique linguistique personnelle que je me fais, que c'est dans la zone du neutre, du retournement, du point vide, là est la force. Et moi, dans l'écriture des textes, dans le travail avec les acteurs, je cherche les forces.